dans ta présence, Seigneur. Voilà, shalom peuple des dieux de partout où vous nous suivez en ce moment. Bonjour, bienvenue dans notre mission, dans ta présence Seigneur, où j'ai toujours eu l'honneur de vous le présenter. Aujourd'hui, je viens avec un autre sujet, moi, votre humble servante Laetitia Chamba, que vous connaissez déjà. Je viens avec un bon sujet que nous parlerons toujours avec notre invité maison, le pasteur Elim Boleka, le représentant légal de l'église Cité des Beraka. Voilà, avec lui, aujourd'hui, nous parlons encore de la puissance de la louange. Vraiment, la puissance de la louange. Alors, sans plus tarder, je vais saluer le pasteur pour que nous puissions entrer dans notre vif du sujet. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Laetitia. Pasteur, vous allez bien? Oui, très bien, Dieu fait grâce. Ok. Dieu fait grâce, on se porte très bien. Vraiment, gloire au Seigneur. Pasteur, quelle est la bonne nouvelle pour le peuple de Dieu aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant. Oui. Jésus est vivant, Jésus-Christ, il est toujours Seigneur, il continue à agir. J'aimerais encourager quelqu'un à continuer à persévérer, persévérer dans sa foi parce que le Seigneur est toujours en train d'opérer, de faire des merveilles. Vraiment, amen. Voilà, pasteur, avant que nous puissions entrer, je me rappelle que vous puissiez nous faire entrer dans quelques minutes de prière et puis nous allons continuer notre mission. De prier, Seigneur Saint-Esprit, nous te célébrons, nous te glorifions. Viens nous assister, élève le nom de Jésus, glorifie le Père en ces lieux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous entrons maintenant dans notre vif du sujet, un très bon sujet aujourd'hui qui parle de la puissance de la louange. Pardon. Alors, pasteur, la puissance de la louange, c'est quoi? La puissance de la louange. En fait, lorsqu'on parle de la puissance de la louange, on va seulement dire qu'il y a un pouvoir, il y a une puissance dans la louange. Okay. Il y a des choses qui se dégagent dans la louange. Dans la louange. Lorsqu'on loue Dieu, il y a des manifestations. Il y a des manifestations. Non, la louange est puissante. Vraiment. Et c'est quoi la louange alors à elle-même? C'est quoi la louange? La louange, par définition, c'est dire les hauts faits de Dieu. Du coup, la différence entre la louange et l'adoration, dans l'adoration, nous disons ce que Dieu est. Tandis que dans la louange, nous disons ce que Dieu a fait. Oui. Vous voyez? Ce qui veut dire, vous voyez, il avait dit ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Lorsque tu te rends compte que Dieu t'a donné les souffles de vie, donc tu dois les louer. Parce qu'il a fait quelque chose. Dieu t'a donné la santé, tu dois les louer. Dieu t'a donné la réussite, tu dois les louer. Mais dans l'adoration, que Dieu fasse quelque chose ou non, mais nous l'adorons pour ce qu'il est. Il est amour. Il est bon. Il est tout puissant. Il est créateur. Il pardonne. Il est miséricordieux. Vous voyez, nous les louons, nous l'adorons pour ce qu'il est. Nous les louons pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait. Parce que lorsqu'on loue, c'est qu'on ne peut louer que pour ce qu'il a fait. Mais lorsque, bon, je prie peut-être, j'ai besoin d'argent, je prie, j'ai fini de prier, j'ai la foi, je sais que Dieu va me donner parce que je lui ai demandé. En ce moment-là, je ne peux pas les louer. Je ne peux pas les louer parce qu'il ne m'a pas encore donné. Non. En fait, là, je parlerai des dimensions dans la louange. Vous voyez, par la définition, la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Mais dans les dimensions de la louange, il y a une dimension des actions de grâce. C'est-à-dire, je loue Dieu avec foi que la chose à laquelle je viens de lui demander, c'est déjà fait. Bien que je n'ai pas encore vu ça. Mais par la foi, je me mets. Du coup, vous savez, la louange, nous pouvons l'utiliser aussi devant un problème. Comme une arme du combat. La louange,
il est vrai que la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Ouais. C'est ça, c'est dire ce que Dieu a fait. Mais dans les dimensions de la louange, on peut donner des louanges à Dieu avant de recevoir. Donc, j'ai un problème, j'ai un besoin, je m'engage à les louer. Donc là, j'utilise la louange comme une arme de combat spirituel. La louange comme un principe pour vivre les miracles. Vous voyez, je prends l'exemple typique dans Actes des Apôtres chapitre 16. Ouais. Actes des Apôtres chapitre 16 à partir du verset 25. La Bible dit ceci. On a jeté Paul et Silas dans la prison. Leur problème c'était la prison, ils doivent sortir. Ils ont prié. Il avait dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas ont élevé des prières et des louanges à Dieu. Donc ils ont prié pour que Dieu les libère. Ils n'étaient pas encore libérés. Ils étaient encore dans la prison. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à célébrer les Seigneurs. Et pendant qu'ils célébraient les Seigneurs, il y a un miracle qui s'est opéré. Ouais, donc la louange, nous devons aussi les donner à Dieu pendant que nous sommes dans les besoins. Ok. Alors, pasteur, quand est-ce qu'une louange devient puissante? Ah, gloire à Dieu. Merci pour la question. Une louange. En fait, la louange, nous la donnons à Dieu. Vous voyez? Nous louons Dieu. Il y a des louanges, par votre question, tu seras d'accord avec moi qu'il y a des louanges qui ne sont pas puissantes. C'est-à-dire que quelqu'un loue au lieu, parce que par la louange, quelqu'un peut voir la main de Dieu. L'exemple typique, c'est le cas de Paul et Silas. Ils ont loué, Dieu est descendu, les a libérés. Par la louange, il y a des gens qui ont expérimenté la main de Dieu, des guérisons, des délivrances par la louange. Voyez? Maintenant, des louanges, il y a des louanges inefficaces, des louanges qui n'agissent pas. Pourquoi? Parce que nous donnons cette louange à Dieu. L'attitude ou l'état de la personne qui loue est aussi très important. Sinon, cette louange sera comme quelqu'un qui est en train de chanter la musique profane, qui est en train de danser la musique profane. Donc, il y a d'autres louanges qu'on peut comparer à la musique profane. Quelqu'un a chanté, a dansé, mais il n'y a rien de spirituel dedans. Vous voyez? Mais nous devons travailler nos vies pour que, vous voyez, il avait dit que nous soyons nous-mêmes, nous puissions offrir à Dieu nos corps comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Avant de louer Dieu, nous devons avoir une bonne attitude, avoir une bonne relation avec le Seigneur, avoir une communion avec le Seigneur. Vous voyez, c'est dans cela que Dieu peut accepter notre louange et en retour, notre louange aura des résultats efficaces. Voilà. Pasteur, alors que vous révèle Dieu sur la puissance de la louange de David. Pardon? Que vous révèle Dieu sur la puissance de la louange de David. La puissance de la louange de David. Ok. Vous voyez, David, c'est un homme qui aimait louer, adorer Dieu. Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Beaucoup peuvent expliquer cela de leur façon, mais moi je crois que c'est quelqu'un, ce qui fait de David l'homme selon le cœur de Dieu premièrement, c'est le fait que David savait louer Dieu, il savait adorer Dieu, et aussi parce que David, à chaque fois qu'il commettait un péché, il recourait vite à Dieu et pour aller demander pardon, confesser ses péchés. Donc je m'attarde d'abord sur le fait que David, c'est quelqu'un qui louait Dieu. Il louait Dieu. Et dans les livres des psaumes, nous allons voir, il y a beaucoup de gens qui ont écrit les psaumes, mais David a écrit la grande partie du livre des psaumes, parce que sa vie était vraiment une vie de louange et d'adoration. Voyez? Et puis, c'est quelqu'un qui a expérimenté vraiment des merveilles. Il a expérimenté des merveilles, des grandes choses avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui louait Dieu. Donc si nous devons prendre l'exemple de David, je vais nous motiver à vraiment développer une vie de louange, comme David, une vie d'adoration. Vous savez, la louange, c'est comme, moi j'ai toujours dit que c'est comme du sel qu'on met dans un poisson pour que ça ne pourrisse pas. C'est-à-dire Dieu vient faire quelque chose dans ta vie.
Alors tu lui montres ta reconnaissance, ta gratitude par la louange. Cela pousse Dieu à agir encore. C'est pourquoi David, la Bible dit ceci, David réussissait dans toutes ses entreprises. Dans tout ce que David faisait, il y avait la réussite. Pourquoi? Parce que dès que David reçoit un témoignage, dès que Dieu opère quelque chose dans la vie de David, il se met à célébrer le Seigneur. Il se met à le louer. Et cela pousse Dieu à agir encore. Ça pousse Dieu à agir. Donc les secrets, les résultats qu'obtenait David, c'était lié dans la louange. À chaque fois Dieu agit, il les loue. Dieu agit, il les loue. Ouais, David écrit un psaume, il dit, les peuples te louent et la terre donne son produit. Vous voyez, lorsqu'on loue Dieu, ça pousse Dieu à influencer tous les systèmes du monde pour nous faire du bien. Donc c'est ce que David a expérimenté. Si nous allons nous engager comme le cas de David, nous engager dans la louange, dans l'adoration, à chaque... Bien aimé, le problème c'est quoi? Beaucoup veulent avoir des avions avant de louer Dieu. Vraiment. Ils veulent construire d'abord des gratte-ciel avant de louer Dieu. Non! Le psaume dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Commence à célébrer Dieu d'abord par le peu que tu as, ne fût-ce que les souffles de vie. Dans tes poches, tu n'as rien, mais tu as les souffles. Il y a des gens qui payent chaque heure l'oxygène à l'hôpital pour vivre. Surtout avec les Covid. Vraiment. Mais toi, tu as les souffles gratuitement. Loue le Seigneur pour ça. Et lorsqu'on va louer le Seigneur pour les petites, il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera des grandes choses. Lorsque je loue Dieu à cause du souffle de vie, Dieu va équiper mes poches. Je les loue à cause de mes poches. Dieu va me donner la victoire dans mes batailles. Ouais, c'était le cas avec David. Dieu s'est révélé, il s'est manifesté dans la vie de David par sa louange. Et si nous empruntons ces chemins de David, nous allons expérimenter les merveilles de Dieu. Vraiment. Alors, pasteur, quelle parenthèse pouvez-vous ouvrir et refermer rapidement sur la puissance du nom de Dieu évoquée par le prophète Élie en présence des 850 prophètes de Baal? Ah, ok, c'est... Oh là 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 là. En fait, les noms de Dieu, là, il a dit que le nom de Dieu est une tour forte. C'est une tour. Lorsqu'on parle de la tour, c'est-à-dire des grandes constructions, des grandes murailles qui faisaient les clôtures des villes à l'époque. Alors, les psalmistes comparent les noms de l'Éternel à ces murailles-là. Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Élie a invoqué le nom de l'Éternel et ce nom a agi. Le nom de l'Éternel, c'est le lieu de notre refuge. Le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. Il y a des saluts en aucun autre si ce n'est dans le nom de Jésus. Vraiment. Tout ce dont nous avons besoin réside dans le nom de Jésus. Wow. Vraiment. Pasteur, j'ai toujours entendu le Jean, le frère, le sœur dire chanter, c'est prier des fois en tant qu'homme de Dieu. Est-ce que vous partagez aussi cet avis? Chanter, c'est prier des fois. En fait, ce n'est pas un verset biblique. Ce n'est pas un verset biblique. C'est lui qui a dit ça. J'ai entendu parler de ça. C'est lui qui a dit ça. Je ne dis pas qu'il a tort ou il a commis un péché. Bon, je ne sais pas d'où il a tiré cette inspiration. Mais je pense que louer Dieu, c'est un raccourci pour la visitation. Donc je les soutiens dans le sens que s'il s'agit de la louange, chantez-la en question. Oui. Parce qu'on peut chanter, mais ce n'est pas la louange, ce n'est pas l'adoration. Mais s'il s'agit de la louange et de l'adoration, il n'a pas tort. Parce que Paul et Silas ont prié, la réponse n'était pas venue. Mais lorsqu'ils ont ajouté la louange, il y a eu les résultats. Les enfants d'Israël, en guerre avec les Moabites, les Moabites, les Amoréens et consorts, Dieu leur a demandé d'engager une louange pendant 3 jours. Au lieu de leur dire, allez prier,
La prière, c'est bon. Mais Dieu leur a dit, engagez la louange. Vous voyez, ça dit, si c'est la louange et l'adoration, là, il n'a pas tort. C'est lui qui dit que chanter, c'est prier 2 fois. Ouais. Il n'a pas tort. Pourquoi? Parce que lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons que la louange a donné des résultats plus vite. Plus vite. Moi, personnellement, dans mon ministère, j'ai expérimenté cela. Donc, des cas de guérison, des cas de délivrance dans la louange, donc ce sont des cas qui... Les résultats viennent très vite. Ok. Pasteur, lorsque on loue Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait ou ce qu'il est en train de faire. Alors, pasteur, est-ce que nous pouvons dire que dans des églises où les miracles sont quasi inexistants, hein, il n'y a pas vraiment de miracles, ou ça n'existe même pas, mais on loue quand même Dieu. Est-ce que nous pouvons qualifier cette église d'une chambre froide? Non, j'aimerais d'abord rectifier une église qui prie le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette église-là, les miracles existent. Le fait de dormir et de se réveiller, c'est un miracle. Mais regardez, maman, vous allez vous rendre compte que, regardez, faites cette étude. Hein. Prenez 2 villes. Une ville où on ne connaît pas le Seigneur et une ville où on connaît le Seigneur. Allez évangéliser, envoyez n'importe qui, même quelqu'un qui vient à peine de commencer les choses. Commencer le ministère, il aura des miracles. Donc, je prends, envoyer, vous pouvez envoyer notre papa, le feu Béni Ing. Plutôt, excusez, je voulais parler des Renard Bonke. Béni Ing est toujours vivant. Le feu Renard Bonke. Vous l'envoyez dans une ville comme Kinshasa, où le nom de Jésus est établi. Je sais ce que je suis en train de dire. Alors, on vous prend, vous, Maman Laetitia, vous connaissez le Seigneur Jésus, vous le servez. On vous envoie dans une ville où on ne connaît pas Jésus. Je peux prendre même Alger. Hein? Alger. On ne connaît pas Jésus. Vous faites, toi tu fais une campagne, une croisade en plein air. Renard Bonke fait une croisade en plein air à Kinshasa. Vous aurez des miracles plus que Renard Bonke. Tu sais pourquoi? Parce que ici on connaît déjà Jésus. Les miracles, le Seigneur ne fait pas les miracles par le plaisir de les faire. Il fait les miracles avec objectif. Avec objectif. Et le miracle fait partie des instruments que Dieu utilise pour gagner les âmes. Vous voyez? Là où il est, au milieu des gens qui sont déjà chrétiens, convertis, qui connaissent le Seigneur. Ils n'ont pas besoin de miracles, croyez-moi. Évidemment, ils ont besoin de voir la main de Dieu. Mais ils n'ont pas besoin de voir des miracles. Alors, je reviens maintenant dans votre question. Pour dire ceci, pour dire que ne traitez pas une église de chambre froide. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas les paralytiques marcher, les aveugles recouvrir la vue. Peut-être c'est une église qui n'a pas besoin. Son problème, ce n'est pas les miracles. Son problème, c'est d'être plongé dans les fondements des apôtres. Ils ont atteint les niveaux là. Peut-être que de l'autre côté, où il y a des miracles matin, midi, soir, hein, peut-être qu'il y a là-bas des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors Jésus veut se manifester pour convaincre ces gens-là de croire en lui. Donc c'est ce que nous devons comprendre dans ces choses. Parce que lorsque je dis ça, c'est pourquoi, pasteur, il y a certains fidèles qui quittent souvent leurs églises disant « Oh non, j'ai entendu que là il y a des miracles, là on fait des miracles, et ici il n'y en a pas. » Alors ils quittent pour aller dans l'autre église. Donc tout ça c'est parce que nous tous, nous voulons des miracles. Nous voulons voir. Maman Laetitia, je vous dis, une telle personne n'est pas affermie. Quelqu'un qui quitte son église parce que, soi-disant que dans son église, il n'y a pas de miracle, il n'est pas affermé. C'est un bébé spirituel. Là, il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est la parole de Dieu. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Alors, toi, tu veux abandonner ton assemblée pour aller là-bas parce qu'il y a des miracles. Donc, tu n'es pas affermi. Vraiment.
pas à faire. Ok, voilà, nous... Mais je ne veux pas dire que là où il y a des gens assis dans la foi, il n'y aura pas de miracles. Je ne veux pas dire ça. Oui, il y aura des miracles, mais ce qui est vrai, c'est que dans la tête de plusieurs croyants ou chrétiens, tous cherchent toujours le miracle. On doit bien comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est d'ailleurs dans ça, pasteur, que les hommes de Dieu ont su. C'est d'ailleurs eux qui ont introduit ça dans la tête des fidèles. Hein. Bon, parce que c'est toujours des miracles. Lorsqu'on organise des croisades, de quoi venez, il y aura des miracles. Lorsqu'on entend miracle, c'est tout le monde qui veut partir. Mais là, il n'y a pas de miracle. Vous savez, maman, je vous dirais, aujourd'hui, nous avons une maladie dans nos églises. Cette maladie est due par le fait que nous voulons remplir nos salles par des gens. C'est pourquoi même il y a d'autres prédications qui ne devraient pas être enseignées, mais qui s'enseignent seulement parce que les pasteurs craignent que les membres puissent quitter l'église. Vraiment. Mais c'est ça les problèmes. Alors si nous allons continuer comme ça, nous ne saurons pas bien faire le travail de Dieu. Nous avons besoin des gens qui grandissent, qui comprennent les choses de Dieu, qui comprennent les choses de Dieu. Oui, nous avons besoin de la main de Dieu. Quelqu'un qui est chômeur, il a besoin du travail. Oui. Quelqu'un qui est malade, il a besoin de la guérison. De la guérison. Oui, on en a besoin. Mais ça ne doit pas être les mobiles de notre présence à l'église. Non. On doit venir à l'église parce qu'on doit venir adorer le Seigneur. Ouais. Parce qu'on doit être enseigné pour grandir dans la foi. Vous voyez? Et toutes les choses là peuvent venir. Je prêche la guérison, je prêche les miracles, mais ça ne doit pas être les mobiles d'un chrétien, un croyant, quelqu'un qui est déjà dans la foi et son objectif dans l'église. Non. Ok. Donc l'objectif de tout chrétien, c'est le royaume du ciel. C'est le royaume des cieux. Voilà, nous voici arrivés à la fin de notre mission. Mais avant de clôturer, pasteur, je me rappelle que vous puissiez faire une petite exhortation par rapport au sujet d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur, peuple de Dieu, la louange, la puissance derrière la louange. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 43, le verset 21. Ésaïe 43, 21, la Bible déclare ceci. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dieu nous a créés et il attend de nous la louange. Dieu attend de nous la louange. David dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Chaque jour, Dieu attend de nous la louange. Que tu aies bon ou mauvaise humeur, Dieu attend de toi la louange. Dieu attend de toi la louange. Il a dit aux pharisiens, s'ils se taisent, les pierres vont m'acclamer. Vraiment. Vous voyez? Dieu restera Dieu, même si on ne les loue pas. Mais il veut notre louange. Et notre louange, c'est pour notre bien. Lorsque nous louons Dieu, c'est pour notre bien. La louange nous apporte beaucoup de merveilles de Dieu. La louange apporte la guérison. La louange restaure. La louange transforme les vies. La louange brise les chaînes. Vous savez, les prophètes Élisée. Voilà. Les prophètes Élisée, on est venu lui demander une révélation de la part du Seigneur. Il demande des chantres. Il dit, avant que je dois d'abord me connecter à Dieu par la louange. Appelez-moi les chantres. Les chantres sont venus. Ils ont loué, ils ont adoré. Pendant qu'il louait, il a capté un message venant de Dieu. La louange nous donne la révélation. C'est une porte qui nous amène dans le monde de la révélation, qui nous connecte à Dieu. Donc nous devons développer vraiment la culture de louer Dieu. Dieu veut que nous le louons. Dieu veut que nos vies même soient une louange pour lui. Et que chaque jour, nous puissions lui donner des louanges. Et bien aimés dans le Seigneur, nous serons des témoignages. Nous aurons une vie de témoignages. Comme nous voulons des miracles. Louons Dieu. Engageons la louange. Vraiment. La louange entraîne des miracles. Vraiment. Gloire au Seigneur. Vraiment, nous sommes à la fin de notre mission. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons été vraiment honorés de votre présence sur notre plateau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission. Et avant de clôturer, je me rappelle que l'homme de Dieu nous fasse entrer dans une cour de prière pour clôturer. Et saluer aussi quelques-uns. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue. Je vous souhaite de bonnes fêtes
Et je sais que 2021 sera une année de gloire, une année de merveille. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je salue tous les hommes de Dieu. Je salue les bergers grâce, les prophètes Randy. Je salue tous les peuples de Dieu de la cité de Beraka. Je profite pour vous lancer l'invitation. Venez vous joindre à nous dans l'église cité de Beraka sur l'avenue Nzombo numéro 43 au quartier Kimbangu 2 dans la commune de Kalam. Nous sommes là tous les mardis et vendredis de 16h30 à 18h30. 16h30 à 18h30 et dimanche de 8h30 à 11h juste. Venez, le Seigneur nous réserve beaucoup de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier. Père, nous te louons encore une fois, nous te célébrons. Merci pour ce temps que nous avons passé avec ton peuple en train de partager ces sujets sur la louange. Seigneur, laisse que nos vies deviennent des vies style louange. Que la louange devienne notre mode de vie. Éternel, je prie pour toute personne malade, que ta main touche les malades et qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, ton peuple, que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions à leurs problèmes. Je commande, Seigneur, à toute force qui n'est pas de toi, de libérer ton peuple dans le nom de Jésus. Seigneur, toute personne qui me suit, Seigneur, verra 2021 et régnera à 2021. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission. Je sais que vous avez aimé, hein, et je vous demande de vous abonner, vraiment, abonnez-vous massivement pour soutenir cette offre de Dieu. Avant de vous quitter, je salue d'abord mon boss, Papa Bavon, là où il est, je le salue. Je salue aussi mon caméraman, le monsieur jaloux. Je salue Emmanuel Chika, je te salue. Je salue tout le monde, le peuple de Dieu, et à la prochaine.